Yaorana, soyez les bienvenus dans votre journal du 15 décembre, jour historique pour la Polynésie. 20 ans après le sacre de Mareva Galanter, notre Miss Tahiti Waimalama Chavez a été élue Miss France 2019. Dans ce journal, nous reviendrons largement sur cette élection. Nous entendrons les premiers mots de notre Miss quelques minutes seulement après son sacre. Nous entendrons aussi les réactions des Polynésiens après cette victoire, en particulier celle de sa famille qui s'est réunie ce matin pour suivre l'élection. Un vrai moment d'émotion. Et puis pour comprendre les enjeux et le déroulé de cette soirée, pour savoir aussi ce qui attend notre Miss, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Hinate Abouzi, Miss Tahiti 2008. 20 ans après le sacre de Mareva Galanter, la couronne de Miss France revient enfin en Polynésie. Vous l'avez suivi en direct sur TNTV, notre Miss Tahiti est la nouvelle Miss France. Pendant un an, Waimalama Chavez sera l'ambassadrice du pays tout entier. La jeune femme a remporté la précieuse couronne avec plus de 44% des voix, largement devant la première dauphine et ses 20%. Retour sur cette soirée légendaire avec Solène Boisset. Miss Tahiti. Et là, c'est l'explosion de joie dans la salle. Et plus particulièrement chez la cinquantaine de Polynésiens venus soutenir Waimalama. Et sa maman, elle, n'a qu'une hâte, aller retrouver sa fille sur scène. Je suis tellement fière d'elle, fière de tous les efforts qu'elle a fait, fière de ce qu'elle représente. Et j'ai juste envie d'aller la tenir. Maintenant, je vais concrétiser mon rêve, enfin. Du côté du père, on évoque déjà l'année à venir de la nouvelle Miss France, avec un léger pincement au cœur. Je pense qu'on la verra beaucoup moins là, c'est sûr. Et on est très content pour elle. Voilà. Elle a eu tout le bonheur du monde avec son titre de Miss France et qu'elle représente bien toute la France et tous les Polynésiens. Du haut de ses 24 ans, Waimalama Chavez fait déjà ses premiers pas en tant que nouvelle ambassadrice de France et semble très à l'aise dans ce nouveau rôle, avec évidemment une grosse pensée pour le Fénois. Parce que les Polynésiens sont très derrière et ils poussent énormément. Et sans eux, sans tous les messages de soutien, je ne pense pas que j'aurais eu la force ni l'espoir d'aller aussi haut. Dès dimanche, elle partira à Paris où elle débutera son règne pendant un an. Cette année, l'élection de Miss France a particulièrement mis à l'honneur l'outre-mer avec 4 ultramarines parmi les 5 finalistes. Waimalama reviendra prochainement au Fénois avec la couronne en guise de cadeau de Noël pour toute la Polynésie. Et cette victoire de Waimalama, vous vous en doutez, a provoqué des scènes de liesse dans toute la Polynésie. Vous avez été des dizaines de milliers à suivre l'élection ce matin chez vous, mais aussi dans le hall de la présidence où avaient été installés des écrans. La famille de Waimalama avait, elle, décidé de se réunir dans un café de Papeete pour suivre le sacre de notre Miss Tahiti. Je vous propose tout de suite de revivre l'élection au travers des yeux de sa famille et de ses fans. Indescriptible, je ne m'y attendais pas. Je savais elle était bien notée, mais je connaissais bien ses défauts. Je n'y croyais pas. Et là, Manouya. Sa famille est sous le choc. 20 ans après Mareva Galanter, leur petite fille Waimalama ramène en Polynésie la couronne de Miss France. Je n'avais pas cru que ça allait arriver. J'avais pensé qu'elle allait peut-être devenir la première, comment on appelle ça, dauphine. Mais quand j'ai entendu son nom, je me suis dit, ne te laisse pas aller. Ils étaient plusieurs dizaines de cousins, oncles et tantes à s'être réunis pour suivre l'élection. À chaque passage de la belle tahitienne, l'émotion est palpable. Vraiment, franchement, que de la joie pour elle, pour nous, mais que de la joie. Pas de stress, du bonheur. Même ambiance à la présidence où avaient été installés des écrans
pour que la population suive ensemble l'élection.